nous, le calcul de l'espérance mathématique tient une place essentielle en probabilité. Il répond qui plus est à un principe simple. Voici donc une illustration de ce sujet. Ce qu'il faut retenir, que ce soit pour les variables unidimensionnelles ou les variables multidimensionnelles, c'est le résultat suivant. L'espérance est égale à la somme du produit des valeurs prises par les probabilités. Espérance égale somme du produit des valeurs prises par les probas. Ainsi, si je prends une variable aléatoire unidimensionnelle, qu'elle soit continue ou qu'elle soit discrète, et que je m'interroge sur ce que vaut E de phi de x, eh bien pour calculer E de phi de x, on va d'abord s'interroger sur ce qui est aléatoire. Ce qui est aléatoire dans E de phi de x, c'est x. Donc on part de la densité élémentaire de x, phi de x, f de x dx, enfin f de x dx. On va s'interroger sur les valeurs prises dans E de phi de x. Les valeurs prises, c'est phi de x. Et le produit de les valeurs prises par les probas, il ne reste plus alors qu'à le semer. En l'occurrence ici, puisque il s'agit de variables continues, c'est une intégrale sur R. Et ceci me donne E de phi de x. Maintenant, s'il s'agit d'une variable discrète, eh bien, ça sera la même méthode. On part de la probabilité, on prend les valeurs, on multiplie les probas par les valeurs et on somme sur toutes les valeurs possibles. Voilà donc quelle est l'expression de E de phi de x à partir de la loi de x. C'est un résultat connu sous le nom de théorème de transfert. On va illustrer ça par plusieurs exemples. On va prendre d'abord un exemple continu d'un couple de variables aléatoires x, y à valeur réelle et on va s'interroger sur ce que vaut l'espérance de racine de x2 plus y3. Eh bien, réponse. On va d'abord regarder dans racine de x2 plus y3 ce qui génère l'aléa. Ce qui génère l'aléa, c'est le couple de variables aléatoires x, y. Et donc, par conséquent, élémentairement, puisque c'est des variables réelles ici, ce qui génère l'aléa, c'est la densité élémentaire du couple f de x, y, dx, dy. On va regarder ensuite quelles sont les valeurs prises. Les valeurs prises dont il s'agit ici, c'est racine de x2 plus y3. Il suffit donc à ce moment-là de semer la somme du produit de semer le produit des valeurs prises par les probas, donc intégrale double puisque ce sont des variables continues, pour avoir le résultat cherché. Ainsi a-t-on l'expression de E de racine de x2 plus y3. On va prendre maintenant le cas d'un exemple discret. Par exemple, un couple XY de loi P que grand X égale petit x, grand Y égale petit y, pour XY à valeur entière. On va s'interroger sur ce que vaut l'espérance de 1 de XY. On va d'abord expliciter 1 de XY en fonction de son expression suivant X et suivant Y. On voit ainsi que 1 de XY est égal à x quand x est plus petit que y et est égal d'autre part à y quand y est inférieur ou égal à x. Par conséquent, 1 de xy égale x 1 de fonction indicatrice x inférieur ou égal à y plus y 1 de fonction indicatrice de y inférieur ou égal à x. Il suffit dès lors, pour avoir l'espérance de 1 de xy, de partir de la loi du couple XY, puisque c'est sur les deux variables XY que l'on travaille ici, de multiplier par la valeur prise, c'est-à-dire la fonction 1 de XY, et de semer ce résultat, produit des valeurs prises par les probas, sur l'ensemble des valeurs prises, donc sur X et sur Y. Ainsi, si je veux développer le calcul, j'aurai donc à semer d'une part premier terme, x1 de x inférieur ou égal à y, p que x égale xy égale petit y, ce que je peux décliner sous la forme sigma sur y de sigma de x égale 0 à y
de x p que grand X égale x grand Y égale petit y. Et quant au second terme, eh bien c'est de la même façon, sigma sur x, de sigma de y allant de 0 à x, de y p que grand X égale petit x, grand Y égale petit y. Donc voilà en définitive l'opération qu'il faudra poser pour avoir l'espérance de 1 de x et de y. Un autre exemple, cette fois-ci avec tableau de contingence. On va partir d'un couple XY dont les valeurs sont 0,1 pour x, 0,12 pour y, et les probabilités associées sont celles qui sont mentionnées ici. Et ce que je propose, c'est de calculer covariance de XY, dont il est rappelé que c'est E de XY moins E de X, E de Y. Donc on va repartir de la loi du couple. On sait que si on somme les colonnes, on obtient la loi de Y, et on sait d'autre part que si on somme les lignes, on obtient la loi de X. Si bien qu'il est très facile, ayant la loi de Y et la loi de X, de calculer d'une part l'espérance de X, qui est 3 dixièmes fois 0 plus 7 dixièmes fois 1, c'est-à-dire 7 dixièmes, et de calculer l'espérance de Y, qui est 0 fois 1 tiers, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 sixième, c'est-à-dire 5 sixièmes. Pour avoir la covariance maintenant, je rappelle que la covariance, c'est donc l'espérance de XY, moins le produit des espérances, qu'on vient déjà de calculer. Et l'espérance de XY, il y a deux variables en jeu, donc c'est la loi du couple qui intervient. Les valeurs prises, c'est XY, et cela, il faut le sommer sur toutes les valeurs prises, donc par rapport à X et par rapport à Y. Autrement dit, il faut former 0 fois 0 fois 1 vingtième, plus 0 fois 1 fois 1 quart, plus 0 fois 2 fois 0, plus 1 fois 0 fois 17 soixantième, plus 1 fois 1 fois 1 quart, plus 1 fois 2 fois 1 sixième. En définitive, il n'y a que deux termes qui sont non nuls, c'est ceux qui correspondent au produit de 1 par 1 avec 1 quart et de 1 par 2 avec 1 sixième, et je trouve donc que de XY égale 7 douzièmes. Donc on va conclure. On a donc covariance qui est l'espérance de XY, moins le produit des espérances, c'est-à-dire 7 douzièmes, moins le produit de 7 dixièmes avec 5 sixièmes, donc en définitive 0. On voit donc qu'on a une covariance qui est nulle. Et pourtant, si je fais le produit, si je calcule la loi du couple, P que X égale 0, Y égale 0, je trouve 1 vingtième, d'après les données qui m'étaient proposées. Et si d'autre part je forme le produit P que X égale 0 par P que Y égale 0, je trouve 1 dixième. Je vois donc que la loi du couple, pour la valeur 0, 0 du couple, n'est pas égale au produit des lois. C'est-à-dire finalement que les variables X, Y ne sont pas indépendantes. Cet exemple est là pour nous rappeler que si deux variables ont une covariance nulle, elles ne sont pas nécessairement indépendantes. Par contre, il est vrai que si deux variables sont indépendantes, leur covariance est nulle. À bientôt.